Tunisiano, je tombe dans sa classe en 5e, à 12 piges. Il avait une espèce de chaîne hi-fi et il y avait l'entrée micro et en fait on n'avait pas de chromie donc on se retrouvait à chanter dans le casque. C'est là qu'on commençait à faire plus ou moins nos premières maquettes. Blacko, il est arrivé plus tard en fait, il a emménagé dans le quartier à Tunisiano en 95-96. Ça c'est mon road. Deuxième étage, là-haut, la parabole, là où je t'ai dit. Je grimpais par là déjà, petit. Au début, c'était le chaos parce que j'avais pas envie de quitter mon sud. J'ai compris que tous les rappeurs que j'écoutais en étant là-bas, ils étaient de Paris. Et un jour, je me promenais avec un ami à moi et je vois un vinyle M-Group et je vois la tête de Tunisiano dessus. Et pour moi, c'est... Il a sorti un disque. Il m'interpelle, il me dit « Ah, moi aussi je suis dans le rap, bon forcément ça nous rapproche. » Yo, le burst nice, smash, mâche pas ses mots, rendit la hache, cache dans ses chevaux. Du H, sache amigo. Collège de Nisidro, 1993. Ouais, on est en 5e dans la même classe et on se connecte. À la base, on est des kiffeurs parce qu'on tag. Et après, bon bah forcément, on a l'esprit hip-hop et après on se met au rap. Vu qu'on est très mauvais danseurs, on a préféré se mettre au rap. Bah Blacko, il vient emménager l'immeuble en face de chez moi. À l'époque, je sors un vinyle. Maxi vinyle. Un maxi vinyle avec M-Group, fidèle au rap. Et il voit ma tête comme ça sur la pochette, je suis tout jeune, j'ai 16 ans et tout. Et d'un coup, il vient m'interpeller, il me dit ouais, c'est what et tout. Et tout est parti de là, on a commencé à sympathiser, il me dit qu'il fait du rap. Vu qu'on se connaît avec Riyad depuis la 5e, ça veut dire qu'on gravite toujours ensemble. Et après, on connecte tout le monde et puis c'est parti. C'était un groupe de notre ville, c'était des MC de Deuil-la-Barre. Et moi, j'avais intégré M-Group. Je me rappelle, on bossait avec Dafray, Willy de Coulé Radical. C'est avec eux qu'on avait sorti le projet, d'ailleurs big up à eux. À la suite de ça, on fait un autre projet qui s'appelle Tu disais quoi. Un petit EP, 7 titres ou 8 titres si je ne me trompe pas. Ça, ouais. Et à savoir que la première apparition discographique de Sniper, c'est on est nous trois en même temps sur le morceau qui s'appelle 95170. À l'époque, bon bah Aketo c'est Aketo, Blacko il s'appelle Sheol, et moi au lieu de m'appeler Tunisiano, je m'appelle Hakem. L'AKEM. Et en fait, Tunisiano naît de ce titre-là. Bon, chacun se présentait, chacun représentait son quartier à Deuil. Et je me rappelle, en arrivant, je dis ouais, je suis le Tunisiano, le Tunisiano. Et par rapport à forcément par rapport à mes origines. Et ça parle de là. On était tous les soirs dans le même hall en train de parler de rêves de musique. Aketo, lui, il était de l'autre côté de la ville. Il avait son groupe à lui. On se côtoyait, on faisait des freestyles ensemble. En parallèle avec M-Group, on décide de faire un morceau qui s'appelle 95170, le code postal de Deuil-la-Barre, tu vois. Il y a les 3 futurs snipers en fait sur ce morceau. Karl, lui en fait, il traînait souvent vers Sarcelles-Saint-Brice, tout ça. Et il rencontre un producteur qui s'appelle Desch. Et il nous a envoyé à La Rochelle en nous disant voilà les petits, vous allez ouvrir les hip-hop folies. Ça veut dire qu'après vous, il y a Stomy Bugsy, il y a les X-Men, il y a Booba, il y avait tout le rap français de l'époque. Donc on se retrouve aux Francopholies de La Rochelle, on commence à bosser. Oui, j'avais vu l'affiche qu'il y avait ce soir-là et tout, je dis je vais y aller. Sniper n'existe toujours pas. Hein. À l'époque, avec Karl, on s'appelle Personnalité Suspecte. Il y a Hackett, qui est à Paris. On lui dit, bah vas-y gros, c'était chaud, viens. J'arrive là, mais moi, je suis parti en clandestin. Je me rappelle, il fraude le TGV, quoi. J'arrive à la gare de La Rochelle, j'envoie un truc sur le tam-tam à Tunisiano, il vient me chercher à la gare et tout. Je le ramène avec nous dans l'espèce de dortoir et tout. Personne ne savait qu'il était là, il avait même pas le droit d'être là. Et le jour où ils doivent passer sur scène, Blacko il me dit ouais bah vas-y vu que t'es avec nous, monte sur scène avec nous. On ne pouvait plus, c'était l'exploit pour nous frère, on va péra devant v'là les gens du rap. Ah. Tout s'est fait tout seul. Ah. Dans l'amitié, dans la confrérie, sans le côté con. Této. Tu descends de scène, tu te fais féliciter par des anciens. C'était magique pour nous, tu vois. Et je crois même que c'est les meilleurs moments. Là, réellement, on a créé le groupe Sniper, quoi. Pourquoi Sniper? On s'est pas pris pour des tireurs d'élite ou quoi que ce soit. Personnalité Suspecte, c'était un nom un peu rallongé. Ils avaient l'habitude de, pour abréger, ils disaient Persnipe. Ma bague Persnipe, elle était pas mal. Ouais. Tu Ah, Sniper. Non, il avait encore des restes. Allez. Oh là 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 là. Qui est cet individu? Attendez, je fais le rapprochement. Qu'est-ce que c'est ton genre?
Il y a des petits plans qui sont tombés, des apparitions sur des mixtapes, on a commencé à travailler en studio. On avait un manager à l'époque qui s'appelait Abibou. Et sa sœur, elle connaissait bien DJ Spank. Spank qui est le DJ de Joey à l'époque, tu vois. Il aimerait nous rencontrer parce qu'elle lui a parlé de nous. Et on avait la dalle, c'était incroyable. Ça veut dire qu'on rappait encore et toujours sans cesse, on était des acharnés. Ces 2 fois où on a été, à chaque fois, il nous parlait de faut que DJ il écoute, faut que DJ il passe. Et en fait, nous, on entendait DJ. Tu vois, on avait l'impression qu'il disait, ouais, DJ, il va peut-être passer DJ. On disait, ouais, je sais qui ce DJ et tout. C'est chelou et tout. Il parle de qui? Et un jour, on freestyle. Et il dit genre, ah bah ça tombe bien et tout, DJ il est là. Et on entend la grosse voix de Joey qui fait, hey, Spank! On se guette comme ça. Et en fait, d'un coup, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas DJ, c'était Didier. Et on le voit arriver et tout. On était comme des oufs. On était archi impressionnés. Ils font tourner des instrus, on leur refait la même x10. Et après, Spank qui nous a proposé, ouais, on fait une compile, si ça vous dit. C'est pas ça nous dit, c'est bien sûr, allons-y. Et je me rappelle, c'était la prod de ma Benz. On avait la prod de il était pas sorti le morceau. Au début, nous l'avait donné à nous. Et après, ils l'ont gardé pour NTM. C'est une archive de ouf. Ah, l'archive. C'était incroyable, tu vois. On est là, on est en studio avec Joey Star, on enregistre notre morceau Exercice de style. Avec tu sais quoi. Ça a été l'un des morceaux de cette compile qui a bondi un peu en avant. Un pote qui revient du taf, il dit ouais, je vous ai entendu sur Skyrock et tout. On dit quoi? Le morceau de la compile BOSS, il tourne sur Skyrock, en pleine journée. Bah, le producteur, il a vu les signaux à La Rochelle, c'est cool. BOSS, cool. On fait un album les petits. Ouais, on est parti, on a foncé. Premier album, janvier 2001. C'était la fin de l'insouciance, mais c'était beau. Après, directement, ça veut dire que tout s'enchaîne, ça veut dire qu'on fait BOSS. Derrière, dans la foulée, il y a PC qui nous appelle. Patou, Pete, Jackie Benji, tout ça, etc. qui nous appellent pour participer à la compile PC1. Donc on y va, pareil, on arrive à 3, c'était au studio de la Seine. Studio de la Seine, quelle mémoire. Et, ouais, et je me rappelle, petite anecdote, bon, c'était cool, mais à la fois relou. On se retrouve, on arrive au stud. Donc on est nous 3 et j'ai Benji qui m'interpelle, qui me dit ouais je peux te parler. Ouais, il me dit ouais je peux te parler et tout. Et en fait le bail il me dit quoi clairement, il me dit ouais t'as vu en fait nous on avait prévenu comment dire Karl, ouais, ça doit être parce ça, que c'était pas tout qui avait contacté Karl. Bon en fait nous l'idée c'était quoi, c'était on veut que Karl et Watt, mais on veut pas Aketo. Donc nous, moi il me sort ça et tout, je l'ai mauvaise, je dis bah non, ça veut dire que en fait tu vois, on est prêt à le faire, on est super chaud, on est bouillant, mais hors de question que en fait il pose pas avec nous. Donc au début je vois que bon ça bug un peu, qu'après bon il y a eu un débat et après ils ont accepté et au final on pose à 3 sur le titre, tout ça etc. Merci Bachir. Ouais. Pour revenir sur cette période-là où il y a eu BOSS et PC, c'est une période où il y a eu quand même pas mal de trucs. Il y a eu la mixtape de Cut Killer, c'est la mixtape spéciale banlieue. Et je crois même que c'est sur cette mixtape, c'est la première fois qu'on apparaît en tant que sniper, officiellement, si je me souviens bien. Il y a eu Power of Unity aussi, qui était une compile d'Universal, si je dis pas de bêtises, où on avait 2 titres dessus. C'était une compile où il y avait des groupes du monde entier, et nous on représentait la France. C'est vrai. Et à côté de ça, en vérité, le parcours classique des rappeurs de l'époque, on a fait des tas de mixtapes dont j'ai plus souvenir. À l'époque, c'était mixtape format cassette. Dès qu'il y avait un plan mixtape, on y allait. Et des tas de freestyle. Ouais, il y en a eu plein, ouais. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous passez un agréable moment dans cet épisode fait juste pour vous. La visite guidée de Black Door, suivez-moi. On est où là mec? Je sais pas où on est où. Black Door, Black Door, c'était le n'importe quoi. C'est un premier album, c'est toute ta jeunesse, donc vous voulez mettre toutes les humeurs par lesquelles on passe. On pouvait passer d'un morceau tel que La France à un morceau comme Aketo VS par exemple. Pour le producteur, ça c'est un single, on sait pas ce que ça veut dire. On faisait juste de la musique, on se retrouvait vraiment que pour l'amour de ça. Alors les premières maquettes, je me souviens, on était partis dans le 18e, chez Train et Vress, qui faisaient des prods. Ouais, un pote à Dèche. Ouais, et on avait commencé à maqueter des trucs là-bas.
On avait enregistré 2-3 morceaux, je crois. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est que Train, comme quoi tout se rejoint, je le connaissais d'avant parce qu'il bossait avec Rust, qui habitait à Deuil aussi, et je le voyais chez Rust. Donc voilà, on s'est retrouvés là-dessus et c'était nos premières maquettes. Ouais, c'est vrai. En plus de chez Desch, quoi. Ouais. Il me faut une tranquille, il faut que j'y aille. Tranquille, me voir pour me poser. Tranquille, dès qu'ils seront assez loin, ces salauds. Pour le moment, je cours au galop. Comme un cheval, de plus, j'ai mal au. Les faux MC, faut canner. Casser leur crâne. L'album il est sorti en janvier, j'étais en 2e année de bac pro. Notre producteur, il nous disait les petits. Si on arrive à vendre 50 000 exemplaires, c'est exceptionnel. Ça fait beaucoup quand même. Bon, déjà, il y a ceux de la cité, ils vont peut-être le prendre. Ça fait déjà peut-être 20. Quand le premier album est sorti, ouais, ça a totalement dépassé nos espérances. On a vendu combien? 270 000. On a tous fait des roulades. Qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir de la promo partout, on commence à faire des concerts en même temps. Et pour le coup, bon, bah, je suis obligé d'arrêter l'école. Avant de commencer la tournée, première date qu'ils nous mettent, c'était à La Cigale. Il était très puissant ce concert-là de La Cigale, parce qu'il y avait tout le monde. Il y a quelques grands du quartier qui sont partis à la Fnac et qui ont dévalisé toutes les places. Ceux de Montmagny, ils sont venus crier, ceux de Deuil-la-Barre, ils sont venus crier. Il n'y avait pas de bagarre. Et ce soir-là, le quartier était vide. Les 3-4 pèlerins qui sont restés, ils étaient dégoûtés, ils ont raté un truc. Et c'était un petit pas pour Snipe, mais un bon grand pas pour notre mini-cité. Je me rappelle, tonton, t'étais que courbé parce que tu regardais que les gars du TX. Je voyais que des têtes que je connaissais. Je sais. On se retrouve à faire une tournée. Ah, c'était le rituel, ça. Le rituel. Mis à l'écart, fiché ou même montré du doigt, présumé jeune et dans la mauvaise voie. Dior la loi. Il va faire marcher ma mémoire. Si, je me rappelle plus ou moins, tu vois, mais... Les Black Doors, déjà, il faut dire que c'était un studio mythique déjà. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités du rap français qui enregistraient là-bas. On était en train de voir quel beatmaker on voulait, avec qui on voulait bosser sur cet album. Donc il y avait plein de noms qui avaient été évoqués. Nous on aimait bien, je me souviens, on aimait bien le boulot de Masta et Teufa. Ouais, parce qu'ils avaient fait l'album 2 balles de nègre et on kiffait les prods. Ça veut dire que vraiment, eux, je sais qu'ils nous avaient grave interpellés. Bon bah forcément, il y avait Desch, avec qui on bossait. Et qui connaissait bien Masta et Teufa. Qui connaissait bien Masta et Teufa. Nous a présenté. Après, on a eu qui? On a eu... Jimmy Finger. On a eu JB Finger, on kiffait, effectivement. Et après, on a eu des belles surprises également. Ça veut dire qu'on a eu Eben, qui est venu faire des prods. On a eu Jimmy Sissoko aussi, qui nous a proposé une prod, d'ailleurs la prod de Prix pour Cible. Et il y a eu DJ Train aussi. DJ Train. Et j'ai une petite anecdote. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait les gars de Taille Bomb qui étaient venus. Sec et Mars qui étaient passés à Black Door avec plein de DAT, ils nous avaient fait écouter des prods pendant 2 heures. Ça correspondait pas à ce qu'on cherchait. Mais je me souviens, moi, comme je kiffais leur taf, j'étais un peu déçu qu'on leur prenne pas de prod. Mais c'était un autre univers, un peu plus dark, du coup, voilà, ça s'est pas fait. Sniper Processus qui ouvre le bal sur le disque du Rire aux larmes. Donc il y a eu une première version produite par Masta, dont on était très content, mais il s'avère qu'il y a un autre groupe de rap français qui avait à peu près la même prod avec le même sample qui tournait pareil. Du coup on a dû faire une deuxième version, toujours par Masta, d'ailleurs qui reprenait le sample de Labyrinthe de 2 balles de nègre. La rue est comme un labyrinthe négro, où les petits poissons se font manger par les gros. C'est le même sample? Le même sample, mais pas du tout travaillé pareil, pas à la même vitesse, donc voilà qui est devenue la version finale qu'on retrouve sur le disque. Sniper Processus, un concept différent, flot de conquérants, je te mets afférents, laissant de côté les gens indifférents. Sniper Processus, un trou uni comme les doigts de la main, faire jumper la foule, voilà ce qui représente nos rêves de gamin. Sniper Processus, tire une taf à la santé des nôtres, ouais vu le temps qu'on taffe, fallait que ça pète un jour ou l'autre. Sniper Processus. Le Stade de France, c'était exceptionnel. Pardon le mot, mais 3 petits gogoles de Deuil-la-Barre, on est là frère. Sniper TV, maximum pression. On est en train de kiffer fort. Regarde nos yeux comme ils sont petits au max tout à l'heure. Bang, allons-y, c'est la guerre. Bon après, Stade de France, on le sait très bien, ils n'étaient pas venus voir que Sniper. Mais le bruit quoi, le bruit de 80 000 personnes, c'est un bazar. C'est flou comme souvenir, on dirait que c'était pas réel. Et un côté de nous, ils voulaient qu'on le réalise pas, parce que si tu le réalises, frère, tu redescends pas. C'est juste après notre premier album en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore gravé dans la... Non, pas encore.
comme des rostes à l'air. À part le bled, le sud de la France, s'il n'y avait pas eu de la musique, j'aurais pas été très loin. En direct du stade du bled. Regarde ça, mec. Notre sécu, nous, c'est les Schmitt, mec. File tout ça. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la. Un jour, on m'appelle. Yo, Carlito, t'es devant la télé? Ouais. Mais la 3. Et je les attaquerai en justice. Nanani, parce que ce groupe Sniper. Et ma mère, elle a entendu ça. Elle est venue me soulever dans ma chambre. Elle m'a dit réveille-toi, il parle de vous à la télé, là, c'est quoi cette histoire? Attends, c'est nous là? C'est nous là, c'est nous. Pour moi, en fait, le rap à la base, c'est des vérités qui ne sont pas dites, quoi. Ils se plaignent de nous. Moi, franchement, j'étais content, en fait. On les fait chier, tu vois. C'est quoi notre morceau? C'est La France est une garce? C'est ça qui est pique? C'est vous avez écrit ça? Ouais, mais pourquoi? On était au quartier, une voiture de police qui est arrivée, ça s'est très mal passé. Je suis en garde à vue. La garde à vue se passe super mal. Je me rappelle, je crois que je me fais casser le nez ou un truc comme ça, tu vois. Et je sors de là, j'en veux au système, j'en veux à la terre entière, j'en veux à la police. Se faire taper par la police pour rien? Et que t'es rappeur, ben... c'est tout ce qu'il a fait. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds. Pour mission, exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, ça sert à rien de gueuler, de parler à des murs. À croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Pour ces jeunes, c'est sans doute l'événement musical de l'année. Hier soir, ils étaient plusieurs centaines à attendre devant la salle polyvalente de Toul pour venir voir le groupe de rap Sniper. On a été traité de raciste et d'antisémite, c'est des accusations graves quand même. Donc voilà, on se pose des questions sur la liberté d'expression. Si on est content d'être là ce soir, c'est pour tous les gens qui ont été lésés par l'annulation du premier concert. Nous, la politique, on n'en a jamais fait, on est artistes avant tout. Ils ont sorti leur second album, mais c'est cette chanson, La France, le tube de leur premier disque, qui les poursuit. Un texte jugé injurieux et raciste par le ministre de l'Intérieur. Nous, en fait, on s'attaque au système. Quand on dit la France ou autre chose, on parle du système français. En aucun cas, on parle de Pierre, Paul, Jacques ou XY. On n'accuse pas le jeune français ou autre chose. On dénonce juste des faits qu'on estime bon de reprocher, quoi. Sniper, l'un des plus gros vendeurs de disques de ces 3 dernières années, avec près d'1 million d'albums. Dans une chanson, Sniper se donnait pour mission d'exterminer les ministres et les fachos. Mal leur en a pris. L'extrême droite a multiplié les recours et les pressions. Sniper a fini par annuler sa tournée. Il y a une formule litigieuse où vous disiez qu'il faut brûler des voitures pour se faire entendre. Non, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Mais eux, déjà, en fait... Déjà, je déforme. Non, mais eux, ils ont pris, en fait, voilà, ils ont dit C'est exactement la phrase que tu viens de dire. Bon, en fait, c'est cette phrase-là qu'ils ont sorti de leur cause. Mais ils ont enlevé le à croire. Et ils ont dit, il faut brûler des voitures. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte, on recule. Un morceau là, c'est pas pour la jeunesse qui tombe. Un fait divers qui nous touchait, on en parlait, on n'était que en réaction en fait. Nous, on sait pertinemment que c'est pas un morceau raciste. Ça a été prouvé par rapport à la loi, on est passé en justice, on a gagné tous nos procès. Les sommes astronomiques dans les tribunaux, machin. Il y avait encore une assignation, encore une assignation. À un moment donné, on en avait ras le cul. C'était juste, il fallait qu'ils se servent de quelqu'un, d'exemple, de quelque chose. La conséquence, c'était la moitié de la tournée annulée sur l'album Gravé dans la roche. C'était un combat, quoi. Ça veut dire que c'était hors de question de se taire. On parle en tant que jeune de cité ou autre chose, on est ni raciste, on est juste anti-con. Et voilà tout. Bien sûr, légitime. Quelque part, t'es un groupe issu de la banlieue qui est au devant de la scène, donc malgré toi, t'es un peu le porte-parole de cette jeunesse-là, quoi. Sans le vouloir, nous on a juste fait un morceau, c'est eux qui ont fait de nous des porte-paroles. Mais après, tiens, on continue, on écrit brûle. On remet une couche. Brûle, Babylone brûle, je veux t'entendre crier, faut que tu hurles. Que la chaleur fasse fondre les barreaux des cellules, qu'elle incinère ton système qui part en testicule. On est reparti sur un nouveau truc, mais un peu handicapé de plein de choses. On a chacun un entourage différent, chacun des aspirations différentes et chacun des goûts différents. On a quand même réussi l'album, mais on n'était pas tous les trois comme ça. À l'écoute de cet album, trait pour trait,
On sent quand même une espèce de fin de cycle pour Sniper. C'est comme si c'était la fin d'une aventure un petit peu. Ce qu'on s'est dit, on fait cet album-là. Après, à la suite de ça, on enquille nos solos. Et puis après, qui sait, ça se trouve, on enquillera un quatrième. C'est après notre troisième album, Trait pour Trait. On clôture plus ou moins la tournée avec l'Olympia. Quand on l'a vu écrire notre blaze en rouge, on a tous pris en photo. Et quand on devient vieux, là. Putain, je l'ai fait, ouais. Incroyable. Le show, tout ça, etc. C'était ouf. Je crois qu'il y avait toutes nos familles. C'était une grande fierté, comme il y avait une petite amertume quand même, parce qu'on savait que c'était quasiment la fin. Nous, on le savait en interne. Qu'est-ce que t'en penses? Pour les bicos. Et ouais mon coco, y'a pas plus loco. Les choses se passent à fond. Mais quand leur prise crie vengeance, ils sont bons pour leur pays. Régime, la France, un pays régime, par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Demande pas pourquoi je l'agresse. On est pris sur les qui le tête qui salit, la mémoire qui hésite, qui met la misère et le feu. On se fait pas digne, tu fais dans ce ton vaisseau, tu vas nettoyer ici. Brûle, Paris dans brûle. Devant le pied, gros cul, la chaleur passe pour débarrouiller ces nuls. C'est la guerre, ton fils, c'est qui va en tête. Tu vois, moi dans le Queens, j'ai survécu à 9 bastos du fond du calibre. Hein? Moi je suis easy sur le gain, moi. Le con. Tu crois que je sors toujours sans mon feu, mec? Il est toujours là, le feu, mec. Mais quand même un peu la police, tu vois, sur le terrain, faut que je fasse gaffe, mec. Après 50 Cent, voilà 50 Cent. Deuxième Bozef, 50 Cent. Attention. C'est vraiment ma bâche, il serait gonflé comme ça. Petit bâche. Il vaut 2000 piastres. Il vaut 2000 piastres. Ils pèsent rien sur leur balance. Ils pèsent rien sur leur balance. 7000 piastres. Merde, les choses se passent à fond. Putain. Machine vient d'arriver de Brooklyn, mec. Tu l'as pris, je l'ai pris aussi. J'ai une dédicace dans la petite soirée, elle est là, t'as vu? Vous pouvez faire du bruit pour elle, s'il vous plaît? Et pour tous les maquilleurs qui vont bientôt se marier ou qui espèrent se marier, on va tirer ce morceau-là, mon lord. Dis-moi, explique-moi, tonton. Oh yeah. Tous les MC qui ont trophée cette année, pas mal de récompenses. Pour finir, là, on est au trophée du hip-hop. C'était la première fois qu'ils créaient une espèce de célébration autour du rap, tu vois. On a raflé 2. Ouais, on en a pris 2, ouais. Meilleur clip, meilleur groupe. Et en même temps, on a dit au revoir pour un petit moment. Au moment donné où Sniper se sépare, c'est une accumulation de pas mal de choses, je pense. Il y avait beaucoup de non-dits. On n'a pas crevé l'abcès en temps et en heure. Et un abcès, ça gonfle et voilà. Il n'y a plus collé comme des gremlins H24. Hey, on va là-bas, les gars. Hey, les gars, on fait ça. Saxo, j'ai pu apercevoir la question du groupe Sniper et tout à l'heure il n'a pas voulu me répondre. Oh, à la question du groupe Sniper, pouvez-vous me répondre par rapport à la dissolution du groupe? Pouvez-vous nous parler de cette fameuse querelle qui a suivi? C'est avec toi qui vas voir querelle, mon con. Non mais... Saxo! Certainement qu'on n'était pas prêt à dire les choses à ce moment-là. Quand on est parti dans le truc solo, ça s'est encore plus éloigné. C'était nécessaire pour que chacun comprenne où il va.
Et je préfère que Sniper ait disparu de la scène musicale parce qu'il y a eu une séparation entre nous, que le public nous boude et que le public ne valide plus nos titres. Et je crois que c'est ça vraiment ce qu'il y a de pire. Malicia à ces erreurs que l'on commet, à ces personnes auxquelles on tenait. On ne s'est pas parlé pendant 10 ans. Il y a des interviews de Laco autour de son projet où il est assez virulent avec nous, où on sent qu'il a un peu de rancœur par rapport à ça. Parce que le public est demandeur, j'ai l'impression, d'une réunification, d'une réunion. Après, est-ce que il faudrait que musicalement ça soit, tu vois, c'est pas juste refaire pour refaire. Et puis moi je comprends pas, donc je décide de lui parler. Et on s'est recroisés, on a parlé, on est vieillis. Ah. Le fait de tout mettre à plat, ça nous a fait énormément de bien. Peu de temps après, il a un Planet Rap. Tout a fondu, les messages sont en train de défiler. Le truc, c'est bon ça. Ça a été un petit peu un événement. Beaucoup de gens contents, beaucoup de retours. Et puis en fait, tout est parti de là. De se dire, on a monté un rêve ensemble. Il est presque sur la fin à s'éteindre. On fait un dernier tour. On essaye de repartir sur une tournée en fait. On n'a rien de nouveau à proposer. On chante les anciennes chansons, tout le monde chante. Bah là, on comprend. Ah ouais, purée. Ça nous en met tellement plein la gueule qu'en fait, on se retrouve un peu comme des gosses et on se retrouve cons. Et puis on se dit, bon les gars, est-ce que ça mérite pas qu'on refasse un beau mal quoi. Moi j'appréhendais, comment on va réussir à se mettre d'accord sur une instru, à trouver un truc qui match. Mais quand on a décidé de vraiment s'y mettre, vraiment là, il s'est passé quelque chose. La magie elle est opérée. On a fait énormément de studios. Dès qu'on est parti en Espagne, les titres qu'on a balancés, ils ont changé la gueule du projet limite. J'avais l'impression qu'on se retrouvait et qu'on proposait des choses beaucoup plus intéressantes. Ça a rallumé les réacteurs, surtout pour le côté créatif, tu vois. Limite, on a l'impression qu'on s'est jamais quitté. Comme quand on était plus jeune, qu'entre nous, baraque à disposition, on peut faire du son. C'était la meilleure manière de faire de la bonne musique. On a gardé les mêmes automatismes, la même sensibilité artistique. On a réactualisé tout ça en mode 2018, tu vois. Revenir après plus de 10 ans d'absence, c'est un nouveau défi. Et à un moment donné, si tu mets pas tes tripes dans un projet comme ça, c'est pas possible, quoi. On a essayé de mettre à jour nos flows, nos musiques, mais pas le mental. On va faire du snipe. On vient mettre le doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. C'était ça le but de mon rap au final. Couvre-feu, on vient mettre le doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. C'était ça le but de mon rap au final. Mais tout le monde a déserté, c'est pas le train qu'on déserté fort. On vient mettre le doigt là où ça fait mal. Touché coulé, je rappe avec mention, 20 ans d'histoire baigné dans son garçon. Et j'ai vu votre champion dans mon miroir, je peux les compter sur mes 10 doigts. Je vais te faire tomber ta tour, je vais voir. Même en peinture, je peux plus les voir. Je vais les sniper, ciao, victoire. Ciao, victoire. C'est du PVR. Faut l'on goûte ça, mal écoute ça, pas de doute ça. C'est les peurs, n'a une balle, tranchant comme un coup de sabre. D'un coup le coup pas. Ouais, pour ça joue pas. Le son coule de tout part. Original kicker d'élite, c'est verrouillé, black le coup barre vite. Projet certifié, c'est du dick à barre fit. Coup de frein à main, dépassé par le pare-brise. Approche pour ma gamelle comme un con, je ronge mon os. Quiconque tu me parles de beurre, tu pourrais être mon gosse. Assieds-toi et prends des notes, faut pas les pénons, mais t'as pas les galons. Coupe les one shot, frère, t'es sous le choc. Fucking fuck, petit sniper sound system, real champion. No boy can touch ready for competition. Ton frère rincé, je vais t'évincer, te défoncer, t'es dans mon viseur, cherche pas, tu es coincé. Dans la ligne de mire, tu connais l'empire, mais toi ça tire au fusil à lunettes de la rap français. T'es mort dans le film, tu peux remballer.
en mode finishing. Je vais t'en parler. MC Vélociraptor, atomiseur, briseur d'instrumental, ton mic de tort au max. Couvre-feu. C'est couvre-feu mon pote. C'est une personnalité suspecte. On est sur avec monsieur Jackie. Les pipelettes braillent dès qu'ils ont l'occasion. Headshot, le game se la prend en pleine poire. Pour tout faire les seuls, ça vient de chez nous. Headshot, personnalité suspecte dans les bacs potos, ça vient de chez nous. Headshot, le game se la prend en pleine poire. Pour tout faire les seuls, ça vient de chez nous. Headshot, personnalité suspecte, on t'a dit. Des 500 J'ai commencé avec le Tchetch à l'époque des bancs du Tiex. Mon meilleur souvenir dans le Peura, c'est quand il y avait pas une pièce. J'ai commencé avec le bas sur les bancs du collège. 9-5 banlieue notre fièvre sur les bancs de nos checks. Jusqu'aux planches du Zénith, Olympia, le stade de France. Tout au fait de la musique, à prendre le mic de force. Boule t'es sur Paname, Tosma dans la banane coste là. Fonce des sous taga, Posca dans la main droite, fuck ça. Personne connaît ma gueule, tout le monde connaît mon tag. Premier album, le rap enlève l'anonymat. Des enceintes et depuis bambin, marche contre Jean-Bien et j'enfreins les règles, laisse mon empreinte. Dis combien sont-ils à me croire mort et marre de ces grosses biatches. Non, ils ne tirent plus sur l'ambulance, ils tirent sur le corbillard. Respecte l'ancien, je rappais t'étais pas là. T'es même pas un fils de temple, t'es le rescapé d'un sopalin. J'écrivais couplets sous cana, y'a du monde sur la corde à linge. J'écoute NTM ou IAM, un flot de malade. On a grandi ensemble, on a construit ensemble. Nos 20 ans, nos photos sont des pansements. Ray et nos rêves, tu te souviens de nos rêves avant de monter sur scène quand on sentait monter la pression. Putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains. Ray, putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à rapper ma vie de chien. J'ai commencé avec le bâche à l'époque des banques, l'école. Mes meilleurs souvenirs dans le Peura, c'est quand je connaissais personne. Et dans la bouche, y a pas de cuillère en argent, juste un peu de pain dur. J'écris mon blast dans le RER, derrière un pot de peinture. Bien sûr, je suis pas exemplaire, j'ai juste ma paire de couilles. J'arrive pépère, à la cool, comme dans un clip de Joule. Et rien à foutre de tout, pour cafard des tarbas. J'écris la France, c'est une garce après une nuit de gardave. J'suis qu'amour et partage, dans le fond y a pas de mirage. Où je fais juste de la musique, non je fais pas de miracle. Avant d'ouvrir ma gueule, il me faut un ténor du barreau. Avant d'insulter leur daronne, il me faut une idée du tarot. Avant de sortir l'album, il faut un bon single radio. Tu vois le tableau, ça fait beaucoup de paramètres pour un parano. Je les vois partir à droite, je me barre à gauche. Les MC parlent en douille, mais j'utilise pas les mêmes bastos. Les esprits partent en couille, ils trouvent ça cool de faire les cassos. Aucun ne m'impressionne, mes meilleurs souvenirs dans le Peura, c'est quand je connaissais personne. On a grandi ensemble, on a construit ensemble. Nos 20 ans, nos photos sont des pansements. Ray et nos rêves, tu te souviens de nos rêves avant de monter sur scène quand on sentait monter